Mike Tyson, l'homme qui a transformé le ring en territoire sacré, a affronté ceux qui ont osé lui manquer de respect. Et il les a détruits sans compassion. Des coups implacables, des provocations qui se sont payées très cher, et un champion qui ne pardonnait pas. Cette vidéo est un voyage à travers les nuits les plus brutales où Iron Mike a transformé le ring en véritable champ de bataille. Qui a osé le défier? Qui a cru pouvoir le provoquer sans conséquence? Personne n'en est sorti indemne. Voyons maintenant qui a osé provoquer Iron Mike et comment ils ont été punis sans pitié. En mai 1986, le monde a assisté à l'un des moments les plus tendus et personnels de la carrière de Mike Tyson, son affrontement contre Mitch Green. Green était connu pour être excentrique, imprévisible et l'un des adversaires les plus instables que Tyson ait affronté jusque-là. Il vivait entre les gangs et la boxe professionnelle et parlait avec une confiance proche de la provocation permanente. Devant les caméras, il répétait que Tyson n'était pas un vrai rival pour lui. Mais il est vite devenu clair que sous-estimer Iron Mike était une erreur qui pouvait coûter très cher. Les provocations ont transformé le combat en quelque chose de plus personnel. Tyson l'a pris comme une question d'honneur. Ce soir-là, il laisse monter sur le ring avec un seul objectif, faire payer Green pour ses insultes. Dès le premier coup de cloche, il a avancé sans hésiter. Des coups rapides, directs, des combinaisons explosives au corps et à la tête. Green a essayé de bouger, d'utiliser son allonge, de survivre. Mais la pression était constante. Le pire n'était pas seulement le châtiment physique. Tyson l'a dominé avec autorité, l'usant round après round. 10 rounds complets sous une pression incessante. Même si Green a résisté et n'est pas tombé par KO, la défaite était claire. Il a reçu une leçon publique. Il a cherché revanche même en dehors du ring, mais Tyson a de nouveau montré qui imposait le respect. Voyons maintenant qui d'autre a osé provoquer Iron Mike et comment ils ont été punis. Punch with both hands, blood. Step to him, don't wait on him. Right to go out winning, or does he want to go out closing the show in a sensation? Well, the way he's geared up now, he wants to go out in style. Tyson wants to go to work, but bad performance from Mitch Green. And he's not getting the type of money that he wants, but the fact is, he has a proven. What's going to happen is he's going to figure out a better way to approach fights like this. Those shots to the body, I love that just went off, especially if you have the power. But as I was saying earlier, Barry, the fact that the taller opponents more tactically, they learn how to cut the ring off. Big left hand to end things. Frank Bruno, l'un des boxeurs les plus aimés du Royaume-Uni, connaissait déjà la puissance de Tyson. En 1989, il avait été arrêté par KO technique. Pourtant, avant la revanche du 16 mars 1996, il a assuré que cette fois serait différente. Il a promis qu'il mettrait Mike Tyson KO. Mais dès le premier round, Tyson a pris le contrôle. Il a réduit la distance, neutralisé le jab de Bruno et commencé à placer des combinaisons courtes et puissantes. Chaque échange tournait à l'avantage de l'Américain. Bruno a essayé de résister, mais l'usure était visible. Au troisième round, une attaque brutale a obligé l'arbitre à arrêter le combat. Un nouveau KO technique qui a confirmé ce que beaucoup savaient déjà. La différence était toujours là. Il n'y avait aucun doute. Tyson dominait le ring. No doubt that Mike Tyson is back as a force of nature. Take a look at how Tyson took care of business. Ducked under, a shot under the arm, in the legs, and from here on out, a rain of punches which buckled. He was helpless.
You let Mike Tyson get that kind of leverage with that right uppercut, you will not. Take another look at it. Mike lands a body shot there and then the hook. And then what he does best, he comes up, another hook and right hand. You'll see him rip the uppercut. There's one angle. Bruno is out, and now it's just a matter of pummeling and finishing the job. The coup de grace. Bruno buckles. Part of the problem with Frank Bruno's strategy there was when he came in with one punch possible, not totally, committed. And I mean no offense to any fighter. It is more honorable to get knocked out in 1, 2, or 3 rounds. Fighting hard and putting yourself in a position to win. Bruce Seldon est arrivé comme champion de WBA. Devant la presse, il a affirmé que Tyson n'était plus le combattant redoutable des années 80. Certains ont trouvé ses paroles courageuses, d'autres les ont jugées irréalistes. Mais cela n'avait aucune importance. Seldon pensait surprendre le monde. Le combat a prouvé le contraire en moins de 2 minutes. Dès la première seconde, Tyson a avancé avec une intensité totale. Un coup droit l'a fait vaciller et l'a envoyé au sol. Seldon s'est relevé, mais son hésitation était évidente. Quelques secondes plus tard, un autre coup l'a renvoyé à terre. Le combat a été arrêté rapidement. Une partie du public l'a hué, l'accusant d'avoir abandonné. Seldon n'a pas seulement perdu la ceinture WBA, il a aussi perdu son honneur. Sa réputation a été détruite. Seconds were left and he was not going to weather the storm. If he came out, he'd have been flat, flat. He had nothing left, no reflexes, fight stopped. He stopped himself, really. I think his indication to the referee was Iron Mike Tyson. Andrew Golota, surnommé le boucher polonais, était craint pour sa puissance et son style violent. Il s'était fait connaître lors de ses combats contre Riddick Bowe, où il avait été disqualifié pour avoir frappé à répétition dans les parties basses. Il accumulait aussi des actions irrégulières qui renforçaient sa réputation comme l'un des boxeurs les plus controversés de son époque. Après sa défaite contre Lennox Lewis, le combat contre Tyson représentait pour lui une chance de rédemption. Tyson est arrivé avec un impressionnant bilan de 48 victoires et 3 défaites. Golota comptait 38 victoires et 4 défaites. Dès le premier instant, Iron Mike a imposé son agressivité habituelle. Combinaison directe, pression constante, contrôle du centre du ring. Au premier round, un puissant coup droit a envoyé Golota au tapis. Il s'est relevé, mais sa confiance était brisée. La pression a continué au deuxième round. À la fin de ce round, Golota a pris une décision inattendue. Il ne voulait plus continuer. Il a abandonné, la foule l'a hué avec force. Golota est sorti humilié. Tyson avait brisé sa volonté et montré que même les adversaires les plus durs ne pouvaient pas l'arrêter. Tyson has to get inside. Here he comes, trying to get inside. What are you doing? You fucking do this. You're going to disgrace yourself. It's over. He's taking it again. What are you doing? Last second, the bell's going to ring. I'm telling you right now, Soto's excited. He's upset. And I'll tell you, Golota, he wants to get the heck out of here. He's coming here at the Palace of Auburn Hills. Golota being, oh my goodness. Tyrell Biggs, médaille d'or olympique en 1984, est arrivé invaincu avec 15 victoires. Technique, discipliné et sûr de lui, il affirmait avant le combat que son style neutraliserait la puissance de Tyson. Mais sur le ring, Tyson avait d'autres plans. Dès le premier coup de cloche, il a attaqué en traversant la défense de Biggs avec des combinaisons rapides et précises. Round après round, le visage de Biggs s'est couvert de coupures et de gonflements. L'usure était évidente. Au 7e round, un crochet du gauche l'a envoyé au sol. Biggs s'est relevé, mais le châtiment était déjà trop lourd. L'arbitre a décidé d'arrêter le combat.
Tyson lui a montré que la confiance vide n'avait aucune place face à lui. Questions from me. Larry Holmes, légende de la boxe et célèbre pour avoir battu Muhammad Ali en 1980, a affronté Tyson le 22 janvier 1988. Holmes a promis qu'il redeviendrait champion. Avant le combat, il a assuré qu'il mettrait Tyson KO. Il a critiqué certains combats précédents du champion et a déclaré qu'il était prêt pour tous les défis. Pour ajouter une dimension émotionnelle, Muhammad Ali était présent et a demandé à Tyson de se battre avec toute sa force, comme s'il le vengeait. Sur le ring, Tyson a montré une intensité féroce. Il ne laissait aucun espace à Holmes pour imposer son expérience. Il avançait, frappait et réduisait la distance avec précision. Au 4e round, une combinaison dévastatrice a envoyé Holmes au tapis 3 fois, obligeant l'arbitre à arrêter le combat. Cette victoire a non seulement consolidé la place de Tyson comme champion incontesté, mais elle a aussi été vue comme une revanche symbolique pour Ali. Is the biggest problem. Oh, right hand, down goes. Right now, Mike Tyson is in charge. He's the boss, and Larry's down for this lightning in the fist. Big right hand, followed up. The end of a great career is imminent for the big shot. Right hand hurt Larry again. He's back to the body, goes to throw right hand, gets clipped with a big right hand. He won't get up from this one. It's all over. Joe Cortez has seen enough, and Larry Holmes is knocked out. He doesn't count him out, but he's out. It looked a bit like Larry was in the process of throwing a right hand. They get caught up in the ropes, and so he's totally exposed, and Mike throws one more right hand, and that's all the inside of Larry's skull could take. Ladies and gentlemen, here's the official time. The end comes at 2 minutes, 55 seconds of the 4th round. The winner, and still the undisputed, undefeated heavyweight champion of the world, Iron Mike Tyson. Buster Mathis Jr., fils du légendaire Buster Mathis, est arrivé avec un record de 20 victoires et une seule défaite. Dans les interviews, il affirmait savoir comment neutraliser Tyson et que le combat serait plus facile que beaucoup ne le pensaient. Pour Tyson, ce combat représentait son retour après plus d'1 an de suspension. Il arrivait avec 42 victoires et une défaite, déterminé à récupérer son trône. Dès le premier round, il a imposé son rythme. Il a réduit la distance, frappé au corps avec des crochets et maintenu une pression constante. Au 3e round, un uppercut brutal a mis fin au combat. Mathis a appris une règle fondamentale: ne jamais sous-estimer Mike Tyson. Tyson again missing with the left. Under between two big heavyweights, and surprised that Buster Mathis Jr. has lasted into the 3rd round against Mike Tyson. Punch combinations behind the jab. Whoa! Tyson missing twice with the right. Oh, Mathis felt that right there, and again he plows. And a miss by Tyson. Mike's loading up a little too much. Buster can see some of them coming. He's getting out of the way of most of them. It's fun to break. Frank Cappuccino. Oh, Tyson right with the right uppercut right there. So with that right foot and pivot. Swing around on your opponent's side and then crush. Oh, got a right uppercut. Oh, the right
uppercut to where Mathis was ducking right into it. 9, 10. He didn't beat the count. En 1988, Tyson était le boxeur le plus craint du monde. Mais Tony Tubbs ne le voyait pas ainsi. Arrogant et confiant, il croyait pouvoir surprendre le champion. Tyson est arrivé avec 33 victoires sans défaite. Tubbs comptait 24 victoires, une seule défaite et 15 KO. Le combat a commencé avec intensité. Tubbs a essayé de lancer des jabs et de créer de l'espace, mais Tyson ne lui a laissé aucune marge. Au deuxième round, les coups au corps ont commencé à faire effet. Tubbs a tenté de répondre, mais il a laissé une ouverture. Un crochet dévastateur l'a fait vaciller. Quelques secondes plus tard, il était au tapis. Tyson l'a détruit sans pitié. You know, Tubbs just trying to gain respect, and I think he's done that. Good left by Tyson. Tubbs reels. Those hands must be kept up higher. And again, like I stated earlier, Jim, I don't think it's a good idea to exchange punches with Tyson. Good body shot, but you need combinations now. 30 seconds left in the round. I couldn't tell whether or not the punch hurt. Tubbs is hurt. Tubbs is hurt badly. It was a left hook. And it's over. Odell Hadley has jumped in the ring. The fight is over. At the left hands, which did the damage. Well, Tyson now starting to find his range. That left hook there pretty much spoke for itself. It's self-explanatory because it was a short and powerful left hook that put Tony Tubbs down. And here Mike still showing that he is a good finisher. What was happening? Chacun de ces hommes pensait avoir la réponse. Certains comptaient sur leur technique, d'autres sur leur expérience, d'autres encore sur leur provocation. Mais le destin de tous ces hommes arrogants a laissé une leçon claire. Ne défie jamais Iron Mike Tyson. Parce que lorsqu'on osait lui manquer de respect, le prix se payait au centre du ring.